Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Alors, où va le marché crypto? Du coup, on tombe un petit peu là, on a consolidé. Est-ce que c'est simplement un pullback ou est-ce qu'il faut tout vendre? J'ai vu pas mal de réactions sur Twitter en se demandant si on était de retour sur les 40K, voire même plus bas. Je pense que c'est clairement pas le cas. Et c'est le titre de la vidéo du jour, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, vidéo que je vais essayer de garder courte, on va essentiellement analyser Bitcoin, on regardera les futurs et on regardera aussi un petit peu Ethereum sur la fin. Mais donc pour faire simple, j'ai vu pas mal de trucs sur Twitter, est-ce qu'on descend au niveau des 40K, est-ce qu'on redescend même plus bas sur le bas du range, tout en bas, enfin qu'est-ce qui se passe? Je pense pas encore une fois qu'il y ait lieu de paniquer, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. On a breaké ce range que vous voyez en jaune. Là, il y avait simplement un niveau technique très fort, je vais vous le mettre en noir pour bien vous le marquer. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne simplement qu'ici, comme vous le voyez, on a fait support, 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 on a breaké, ça a été travaillé plusieurs fois en tant que résistance. Là, on l'a breaké, on fait un pullback. C'est vrai que le pullback est un peu dynamite, on revient en fait dans le range précédent. Ok, maintenant je pense qu'encore une fois, il n'y a pas lieu de paniquer, on a quand même une bonne dynamique. Comme je vous le disais, on clôture la bougie de la semaine ce soir sur les contrats futurs, donc on va jeter un coup d'œil en weekly, donc une unité de temps hebdomadaire. Bon, toujours pas de souci, on est toujours... Vous voyez, tendance de dos, même si c'est un range qui est très long, donc qui nous tient depuis le début de l'année dernière. Les plus hauts sont plus hauts, les plus bas sont quant à eux plus hauts. Moi, ici, je vois aucune raison de paniquer. On va regarder rapidement les futurs. Comme je vous l'avais expliqué, la semaine dernière, il y avait donc un gap, on a venu combler le gap. Bon, ici, on fait un pullback, mais je ne vois pas, encore une fois, de raison de paniquer. Après quelques semaines haussières, c'est normal qu'on consolide un petit peu à plat et éventuellement qu'on fasse un petit pullback. Mais pour moi, il n'y a aucun souci, la direction du marché est toujours potentiellement haussière. On est dans un range, ça va être long, mais la réactivation sur le bas me plaît et je pense qu'il n'y a pas lieu de paniquer parce qu'on fait ce pullback un peu dynamique. Ethereum rapidement, donc en unité de temps weekly, on clôture la semaine donc on va regarder un weekly. Bon, une bougie un peu moche sur Ethereum qui annule du coup la bougie relativement haussière de la semaine dernière. Bon, de toute façon, encore une fois, je pense qu'il faut d'abord regarder Bitcoin et ensuite, pourquoi pas Ethereum, techniquement parlant, mais c'est surtout Bitcoin qui drive le marché, que vous le vouliez ou non. On dit souvent il y a Bitcoin et Ethereum et les alts. Non, moi je pense qu'il y a simplement Bitcoin et les alts. Je ne mets pas Ethereum à part, à tort ou à raison, mais je pense que celui qui drive le marché, c'est toujours Bitcoin et c'est celui que vous devez regarder. Même si là, pour le coup, Ethereum, de temps en temps, peut nous donner des indications techniques sur le marché, des choses en fait que vous n'avez pas forcément vues sur Bitcoin et que vous pouvez voir sur Ethereum et notamment sur les futurs. C'est pour ça que je vous en parle assez souvent. Et comme vous le voyez là sur le futur, il y avait un gap ici. Là, vous voyez, alors j'ai expliqué dans une prochaine vidéo, je vais vous mettre le lien si je peux, mais il y avait une vidéo qui expliquait donc que c'était que les gaps. Là, vous voyez qu'il y avait un gap, c'est-à-dire ce petit trou de cotation juste ici entre ces deux mèches qu'on est venu combler cette semaine. Ça, c'est une indication technique du marché qui est assez forte. Et je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle effectivement voilà, il faut regarder Ethereum et notamment les futurs quand vous ne voyez pas ça sur Bitcoin. Ça, vous voyez, je ne l'avais pas vu sur Bitcoin et je le vois, je l'ai vu sur Ethereum. C'est-à-dire que je vais vous le montrer ici. Là, vous voyez la différence entre le plus haut de cette mèche, c'était il y a quelques semaines, et celle-ci ici, là, vous voyez, ça donne ça. Hop. Qu'est-ce que c'est? Cette zone-là que je vous ai tracée ici, en jaune, c'est simplement un trou de cotation, donc un gap. Et Ethereum cette semaine sur les contrats futurs sont venus combler le gap. C'est pour ça encore une fois que je pense que il n'y a pas lieu de paniquer, on a simplement venu combler un gap sur les futurs Ethereum. Le gap était déjà largement comblé, il n'y avait pas eu ce même gap, on l'avait déjà comblé la semaine dernière je crois sur Bitcoin, d'où la raison de temps en temps de regarder aussi Ethereum mais les futurs. Encore une fois j'ai fait une vidéo là-dessus, il est important de comprendre la différence entre le spot et les futurs. Et on dit souvent que les futurs suivent le spot, c'est vrai, néanmoins, comme beaucoup de gens tradent les contrats futurs, j'ai tendance à dire que des fois, c'est plutôt le spot qui aurait plutôt tendance à suivre les futurs parce qu'il y a énormément de positions ouvertes sur les futurs. Aujourd'hui, on le sait, les cryptos sont essentiellement un vecteur de spéculation, essentiellement, réserve de valeur et spéculation. Mais principal de spéculation en ce qui concerne les contrats futurs et donc il y a beaucoup plus de volume sur les futurs que le spot. C'est pour ça que je vous encourage toujours à faire une analyse, une fois que vous avez analysé le spot, le marché au comptant, à faire une analyse du futur, des contrats futurs lui-même. Et là, vous voyez, pour moi, ce trou qui a été comblé nous indique potentiellement pourquoi est-ce que le marché crypto était si baissier. Il voulait venir combler ce gap maintenant qu'il a été comblé. À voir si on repart à la hausse, mais c'est pas impossible. Honnêtement, je pense même que ce sera le cas pour la semaine prochaine. Reste du marché, pas grand chose à dire. Grosso modo, on est en weekly. Bon, c'est à peu près la même chose. Vous voyez que le marché est légèrement baissier sur BNB, ADA. Tous les coins que je vous avais analysés la semaine dernière suivent Bitcoin, donc c'est baissier. On avait une très belle config sur Solana en daily. Bon, là, belle bougie
baissière. À voir la semaine prochaine. Bon, la semaine précédente était tellement haussière que, encore une fois, c'est normal qu'il consolide avec une bougie un peu plus baissière. Mais encore une fois, pas de raison de paniquer. Voilà pour cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. Là, on va clôturer ce soir donc les contrats futurs. On clôture les vendredis soirs et on réouvre. Je crois que c'est minuit, 11h ou minuit, le dimanche soir heure française. Donc il faudra aussi regarder ça. Il faudra regarder la clôture évidemment ce soir. Mais bon, je pense qu'à mon avis, le reste de la journée devrait être calme. Dernier point aussi dont je voulais vous parler. Là, on voit que Bitcoin réagit quand même légèrement. C'est-à-dire que si on se met en daily, on a vu donc après ce pullback une petite réaction de petites bougies de hausse hier et aujourd'hui. Et je vous parlais des forces relatives dans une précédente vidéo, c'est-à-dire qu'il valait mieux dans une tendance, enfin dans une phase haussière, être investi sur les altcoins plutôt que d'être investi sur Bitcoin. Bah là, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que ces 2 derniers jours, vous voyez que Bitcoin a tout simplement moins bien performé que les alts. Là, vous voyez, par exemple, si vous étiez sur du Bitcoin du plus bas à la cotation à laquelle on est maintenant, on est à 2,60, alors que par exemple, celui qui était sur des altcoins, en l'occurrence Ethereum, il prend 4,60. Bon, pas loin du double. Voilà pourquoi, encore une fois, dans la phase qui, je pense, va être haussière, j'insiste là-dessus, je vous matraque là-dessus, il faut être investi sur des alts et pas forcément sur du Bitcoin, pour la bonne et simple raison que, encore une fois, en termes de force relative, Bitcoin s'y remonte, les alts vont, elles, remonter aussi, mais potentiellement, vous aurez plus à gagner sur les alts. C'est typiquement ce qu'on est en train de voir avec ces 2 dernières bougies, et vous pouvez faire l'analyse éventuellement sur d'autres coins en regardant les 2 dernières bougies. Ça va vous donner à peu près les mêmes conflits techniques. Vous voyez que il vaut mieux dans ces cas-là avoir des altcoins. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À partir de la semaine prochaine, on va reprendre planning un petit peu plus sérieux, notamment avec un peu plus de vidéos d'analyse fondamentale et de la news pour lundi. C'est tout. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon week-end, les amis, et je vous dis à lundi.